Bonjour Louise. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Avant de nous donner l'essentiel de l'actualité média, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français à la télévision hier soir. Ils ont regardé le téléfilm de France 3 jusqu'à ce que la mort nous unisse. Plus de 4 millions de téléspectateurs, 4 170 000 précisément pour un téléfilm qui a été diffusé pour la 3e fois. 19,5% de part d'audience. C'est mieux que le foot sur M6, République tchèque-Angleterre, le match de l'Euro, 3 700 000 téléspectateurs, 17,4% de part d'audience. Et puis 3e place pour TF1 avec le film S'habiller en Prada. Là aussi c'était une rediffusion. 2 740 000 téléspectateurs, 13,6% de part d'audience. Culture Média. L'essentiel des médias maintenant avec à la une le 6e jour de grève ici à Europe 1. Oui, une grève qui fait la une du journal Libération ce matin. Elle continue aujourd'hui jusqu'à 13h pour l'instant. Décision prise lors de l'Assemblée Générale par 90 salariés sur les 95 présents. Une motion de défiance a également été votée à l'encontre du directeur délégué à l'information, Donat Vidal-Revel. Hier, 70% de la rédaction était à nouveau gréviste avec une antenne toujours perturbée. Les syndicats doivent rencontrer Constance Binquet, présidente de Lagardère News, dont fait partie Europe 1 tout à l'heure à 11h. Les réclamations restent les mêmes. L'annulation de la procédure disciplinaire visant un des journalistes de la rédaction, Victor Dolande, ainsi que la mise en place d'une clause de conscience suite au rapprochement d'Europe 1 avec la chaîne d'opinion CNews. Un dispositif qui permettrait aux salariés en désaccord avec cette nouvelle ligne éditoriale de quitter l'entreprise en bénéficiant d'indemnités. Une grève également dans le groupe Next Radio TV depuis hier après-midi. Oui, Next Radio TV, c'est-à-dire BFM et RMC, les antennes sont perturbées depuis hier. Les grévistes demandent une revalorisation des salaires de 2%, soit 2 fois plus que celle prévue par la direction. Les syndicats font valoir les bons résultats du groupe, plus de 37 millions d'euros de bénéfices l'an dernier et une rédaction amputée de 245 personnes après un plan de départ l'an dernier également en 2020. Plan de départ qui aurait dû permettre de meilleures conditions sociales pour les employés restants. Réponse de la direction dans un courrier adressé aux salariés. À notre connaissance, nous sommes le seul groupe média majeur à appliquer cette année une augmentation collective. Un petit nouveau dans les kiosques ce matin, c'est le magazine Epsilon. Oui, on vous avait annoncé sa création ici. Epsilon, c'est ce nouveau magazine d'actualité scientifique créé par les anciennes équipes de Science et Vie, des journalistes qui avaient dû quitter la rédaction après son rachat par le groupe Reworld Media et les désaccords profonds sur la ligne éditoriale. À la une d'Epsilon, pour son premier numéro, un dossier d'actualité, comment la Chine va manipuler la météo. 89 scientifiques ont été interrogés pour construire ce premier numéro. 100 pages, 4,90 € chaque mois. Epsilon avec 2 O, mais ça se prononce quand même Epsilon. Et puis une nouveauté dans les kiosques également pour des quotidiens régionaux. Oui, à partir d'aujourd'hui, les journaux Le Républicain Lorrain et Vosges Matin sont entièrement en couleur de la première à la dernière page. Ce sera aussi le cas de l'Est Républicain à partir du 1er juillet. Une volonté de se moderniser, de permettre une lecture plus facile et de mettre en valeur les photos et infographies. Un petit changement dans l'émission politique de France 2. Oui, Francis Letellier arrive, un nouveau venu dans Vous avez la parole, le visage de France 3. Il anime Dimanche aux politiques chaque week-end. Il arrive en plus du duo Léa Salamé-Thomas Soto. On ne sait pas encore précisément quel sera son rôle, simplement qu'il sera au contact des Français. D'après la direction, l'émission veut miser encore davantage sur l'interactivité. Francis Letellier continuera son interview dominicale sur France 3, mais pas son émission Nous les Européens, toujours sur France 3. C'est Éléonore Gay qui en prend les commandes, une journaliste de France Télévisions, actuelle rédactrice en chef adjointe de la rédaction. Et puis pour finir, cinéma, le réalisateur Steven Spielberg change d'avis au sujet de Netflix. Mais il avait toujours critiqué le streaming, il craignait qu'il ne porte préjudice au cinéma. Et puis finalement, il vient de signer un contrat pour produire plusieurs films pour Netflix, produire pas forcément réaliser. À suivre. Merci beaucoup Luce Bernard, à très vite. Avant d'entendre